Bonjour les amis, aujourd'hui sur le tuto d'Agnès, nous allons aborder de l'initiation à la comptabilité. Il s'agit de corriger les exercices de la séance 2 qui traitent de la valeur de l'entreprise et des différents flux de l'entreprise. Nous allons corriger dans un premier temps l'exercice d'application et ensuite nous allons effectuer le corrigé des tests finaux. Le premier exercice, il s'agit d'évaluer une entreprise. Alors la valeur d'entreprise, nous avons vu sur le cours qu'elle va différer selon si nous sommes en présence d'un acheteur ou d'un vendeur. L'acheteur va vouloir payer moins cher, le vendeur plus cher. Pour soi, la loi Pinel encadre le calcul et donne une fourchette un petit peu grande, certes, mais ça donne une fourchette quand même. On considère trois valeurs. La valeur nette des actifs, la valeur du chiffre d'affaires et la valeur de la rentabilité. La valeur du chiffre d'affaires comme la valeur de la rentabilité sont multipliées par des quotités qui dépendent de la localisation de l'entreprise. Ici, nous avons 0,8 pour le chiffre d'affaires. Donc, nous prenons ce chiffre d'affaires, on le multiplie par la quotité, ça nous donne la valeur de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires. La rentabilité, nous prenons le résultat de l'entreprise, qu'il soit bénéficiaire ou déficitaire, on y ajoute tous les montants qui ont été attribués au chef d'entreprise, c'est-à-dire ses revenus, les avantages en nature. Ici, on prend une rentabilité à 260 000, puisque nous avons une quantité de 1. Donc, c'est bien simple. L'acheteur, lui, il va considérer le tangible, ce qui reste, la valeur des actifs. Et puis, éventuellement, il peut tenir compte de la rentabilité. C'est tout ce qui l'intéresse. L'argent qui va lui rester. C'est ce qui va déterminer son prix à lui. Enfin, le prix le plus logique. Après, selon comme, il peut commencer à négocier à partir de la valeur des actifs. Donc, on va dire que l'acheteur, il va partir de la valeur des actifs et essayer de se rapprocher le moins possible de la valeur de la rentabilité. Le bon calcul, c'est tout simplement de faire la moyenne des deux et on aura une idée. Le vendeur, lui, il va chercher à vendre sur la valeur liée au chiffre d'affaires. Et il va essayer de se rapprocher le moins possible de la valeur de la rentabilité. Mais en tout cas, surtout pas des actifs. Et il va prendre donc la valeur du chiffre d'affaires, ajouter ça à la rentabilité et on fait la moyenne. Donc, on voit sur notre exercice que notre acheteur, lui, va tabler aux alentours de 150 ou 3000, tandis que notre vendeur, lui, va tabler autour de 338 000. Ça fait une jolie fourchette quand même et de beaux moments de négociation. Pour savoir si on est peu ou prou dans les clous, sachant que nous sommes quand même dans du virtuel, hein, ça reste très très virtuel tout ça, nous allons prendre les trois valeurs, c'est-à-dire la valeur des actifs, la valeur du chiffre d'affaires et la valeur de la rentabilité et on va en calculer la moyenne. Ici, la moyenne nous donne un montant à hauteur de, roulement de tambour, 240 767 €. Donc, si vous regardez bien, on est à mi-chemin entre l'un et l'autre. Hein. Et ça serait peut-être la valeur la plus juste. Après, l'acheteur peut contester les calculs de rentabilité et dire non, non, moi, de toute façon, cette entreprise, on va changer de patron, on va changer la clientèle risque de partir. Donc, l'objectif de l'acheteur va être de payer simplement les actifs, c'est-à-dire 46 300 €. Et le vendeur, lui, il va dire non, non, vous êtes sûr de toute façon de gagner 260 000 €. Donc le vendeur, lui, il va se raccrocher à cette rentabilité et pour lui, ça sera le minimum dont il voudra tirer de son entreprise.
Donc vous voyez qu'on a quand même un bel écart entre l'objectif de l'acheteur et le minimum vendeur. Nous allons maintenant corriger le test final. Alors là, c'était un test final qui était assez facile, hein. Cette séance n'est pas très difficile, c'est juste pour acquérir un vocabulaire et des notions. La première question, traiter du bilan. Le bilan doit être équilibré. Il doit être, l'actif doit être égal au passif. Le bilan est l'état du patrimoine de l'entreprise à un instant T. C'est comme si on prenait une photo avec un Polaroid. Et donc, on va estimer la valeur de tous les éléments des actifs de l'entreprise et du coup, estimer la valeur de l'entreprise à ce moment donné. Bien évidemment, on va tenir compte des engagements hors bilan. La troisième question, on regarde simplement les chiffres de 4 entreprises et on essaye de voir qu'est-ce qui pourrait attirer notre regard. Et on essaye de trouver quels sont les éléments qui sont positifs, les éléments qui sont moins positifs et ceux qui sont carrément dangereux, hein. Ce qui va nous permettre de voir si une entreprise elle est bien gérée, en bonne santé, si c'est accidentel, ou si c'est de la mauvaise gestion. La première entreprise, nous avons un résultat d'exploitation à hauteur de 125 000 €, ça paraît correct. Des ressources financières à hauteur de 2 568 €. S'il y a des gros crédits, s'il y a des découvertes, si la facturage est employé, c'est possible. Un résultat exceptionnel de 85 000 €, aïe aïe aïe. Alors ça, c'est comme son nom l'indique, exceptionnel. Et peut-être que on ne pouvait pas l'éviter. Et en tout cas, normalement, ça ne devrait pas se reproduire. Il n'y a pas de réintégration. Donc, dans cette entreprise-là, il n'y a pas forcément de difficultés incommensurelles. Bien évidemment, le résultat exceptionnel va neutraliser le résultat d'exploitation. Il ne devrait pas trop y avoir de bénéfices à distribuer. Mais bon, l'entreprise n'est pas en danger. La deuxième entreprise. La deuxième entreprise, nous avons un résultat d'exploitation à hauteur de 250 000 €. Bon, ça va, c'est bien, hein, c'est pareil, tout dépend de l'activité. Le résultat financier s'élève à moins 35 159 €. Alors là, c'est très lourd, c'est très lourd. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont misé en bourse, voilà, ça paraît quand même très lourd quand même. Alors c'est un niveau de résultat qu'on peut atteindre quand on fait beaucoup d'affacturage et quand on fait beaucoup d'escomptes. En termes de réintégration, nous avons, et là c'est le summum, 158 000 € de réintégration. Alors il faut savoir que la réintégration, ce sont des dépenses qui ont été supportées par l'entreprise, mais qui ne font pas partie de l'activité propre de l'entreprise, donc elles ne sont pas fiscalement déductibles. Alors on les réintègre au résultat fiscal pour calculer les impôts. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que l'impôt généré par ces réintégrations est très élevé. On va payer pour 40 000 € d'impôts sur des montants qui n'ont pas profité de l'entreprise et qui ont été prélevés on ne sait comment. Et bien ça, c'est déstabilisant pour l'entreprise. Et attention, du coup, l'entreprise est en danger et le chef d'entreprise également. Parce que là, s'il y a défaillance de l'entreprise, si elle se retrouve en cessation de paiement et qu'il y a ce genre d'action, le dirigeant peut être déclaré responsable de la situation et donc responsable sur ses biens propres. Aucune disposition ne pourra protéger ses biens. La troisième entreprise. Nous avons un résultat d'exploitation qui est négatif. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Une entreprise qui a une mauvaise passe, une entreprise qui vient d'être créée, c'est possible, hein.
Nous avons un résultat financier positif. C'est bien, ça sauve un petit peu les meubles. Alors on peut trouver ça effectivement dans des entreprises qui se créent où l'entrepreneur a mis de la trésorerie dans l'entreprise et l'a placée et ça a fait des petits. Un résultat exceptionnel aussi positif, donc ça peut être un remboursement de primes d'assurance sur une charge exceptionnelle de l'exercice précédent. Il suffit qu'on ait la charge sur l'exercice précédent et la prise en charge de l'assurance sur l'exercice suivant. Eh bien, les deux s'annulent, mais on a d'un côté un négatif et de l'autre un positif. Le revenu n'est pas celui du cœur de métier de l'entreprise, mais elle n'est pas en danger. Simplement, il faudrait veiller à améliorer quand même le résultat d'exploitation pour avoir un bénéfice. Parce que là, même si ce n'est pas négatif, il n'y a pas de quoi tirer un revenu. Donc c'est à améliorer. La quatrième entreprise. Alors là, ça aussi, il y a de quoi s'amuser. Nous avons donc un résultat d'exploitation assez correct. Le résultat financier, lui, il pèse un peu lourd quand même. Mais bon, on fait appel à la facturage, on fait beaucoup d'escomptes, c'est des choses qui arrivent. Seulement, comparé au résultat d'exploitation, c'est assez disproportionné. Un résultat exceptionnel de 25 000 €, bon, c'est pareil, hein, c'est un caractère accidentel. Normalement, ça ne devrait pas se reproduire et ne pas constituer un risque. Il ne faut pas qu'il soit mis là simplement parce qu'on ne savait pas où le mettre. Les réintégrations. Les réintégrations à hauteur de 25 000 € sont pas énormes. Hein. Ça peut être les frais de voiture, par exemple, hein, la mise à disposition d'une voiture au chef d'entreprise. Seulement, voilà, la santé de l'entreprise ne justifie pas qu'on ait ce genre d'avantages et qu'on pioche ainsi dans les caisses de l'entreprise. Du coup, ça va générer des impôts, comme tout à l'heure. On va avoir à peu près 4 000 € d'impôts. Et donc, ça crée une situation qui est dangereuse, d'autant plus dangereuse là qu'on n'a pas des gros chiffres. Sur le cas précédent, on avait quand même des gros chiffres, donc l'entreprise n'était pas forcément en danger en termes de pérennité. Mais là, on n'a pas des chiffres énormes. Hein. Le chef d'entreprise ne se tire pas un revenu. Il cherche à profiter, se donnant des avantages, mais ce n'est pas forcément la solution. La question 4. Sur 4 situations reflétées par des bilans, on vous demandait de faire un classement de la plus dangereuse à la plus avantageuse. Bon, moi, sur le corrigé, j'ai fait le contraire. Je suis partie de la plus avantageuse et je suis allée à la plus dangereuse. Donc, on représente nos petits carrés représentant les bilans avec actifs, passifs. Les carrés sont de même taille ou presque. Là, c'est le dessin parce qu'ils doivent être égaux. Donc, ANC, c'est l'actif non circulant. Il s'agit des immobilisations. CP, c'est le capital propre. C'est ce qui revient au chef d'entreprise. On le considère comme la dette de l'entreprise envers le chef d'entreprise. Ensuite, D, ce sont les dettes envers les tiers. Et AC, ce sont les actifs circulants, dont le propre est d'être volatile. L'actif non circulant, lui, il a une valeur stable, relativement stable. Il y a toujours des fluctuations de marché, mais en théorie, on peut en tirer au moins la valeur qui est marquée dans le bilan. Les dettes, c'est les dettes, de toute façon, il faudra les rembourser, même si on fait. Et c'est là que tout se joue. Donc, le premier cas, là où on est vraiment très bien, c'est quand l'actif non circulant est nettement supérieur aux dettes. L'actif circulant pourra être valorisé aussi,
Et donc, si l'entreprise devait fermer, les associés récupéreraient quand même les billes. Et on n'a pas de situation conflictuelle puisque les tiers obtiennent paiement de ce qui leur est dû. Le deuxième cas est un peu moins serein, mais voilà, l'actif non circulant finance relativement les dettes et donc l'actif circulant sera valorisé et reviendra aux associés. L'entreprise, dans ce cas-là, n'est pas en danger. Le troisième cas, nous avons un actif non circulant qui va financer relativement les dettes, mais alors là, le problème, c'est que il y en a beaucoup de dettes, donc si on a un souci sur une valorisation, ça va être compliqué. Et l'actif circulant va revenir aux associés, mais c'est pareil, s'il y a un petit souci au niveau de revalorisation, c'est pas sûr qu'il y ait de quoi financer. Donc la situation est pas terrible. Par contre, dernier cas, alors là, c'est la catastrophe, puisqu'en cas de fermeture, l'actif non circulant ne finance pas les dettes et l'actif circulant devra boucher le trou qui n'a pas été comblé par l'actif non circulant. Donc il va rester rien du tout aux associés, voire des dettes. La question 5. Nous allons étudier les différents flux que provoquent les actions de l'entreprise sur son bilan. On ne tiendra pas compte, sauf pour le dernier cas, des flux occasionnés au niveau des capitaux propres, puisqu'il s'agit de produits et de charges qui forment le résultat, sinon c'est trop compliqué. Donc on va rester sur les flux réels et tangibles. Par exemple, en cas d'achat de matières premières stockées, on va augmenter les stocks. Et comme c'est à crédit, on va augmenter les dettes. Dans le deuxième cas, une avance de trésorerie faite par la banque. On va augmenter la trésorerie, donc l'actif circulant, et on va augmenter les dettes. Donc finalement, ça revient un peu au même que par rapport au stock. Dans le troisième cas, la vente de marchandises à crédit. On va réduire le stock de marchandises et on va augmenter les créances. Mais bon, c'est dans le même endroit que c'est l'actif circulant, au même titre que les comptes de trésorerie. Dans le dernier cas, on a une destruction des stocks. Donc là, il n'y a pas de contrepartie en face, il n'y a personne. Donc en fait, là, on va devoir enregistrer la perte dans les capitaux propres. Ça va venir baisser le compte de résultat. On a une baisse des stocks et une baisse des comptes de résultat. Question 6. À nouveau, on est face à l'estimation de la valeur de l'entreprise. Donc, premier cas, les actifs sont à 10 000, le chiffre d'affaires est à 120 000 avec une quotité de 1,5. La rentabilité est à 75 000 puisqu'on a un déficit de 15 000 euros, mais une fois qu'on a ajouté les 75 000 euros des prélèvements et les 15 000 euros des frais de voiture, on arrive à 75 000 euros, d'accord, avec la quotité bien évidemment de 1,5. Ce qui nous donne dans les 112 000 euros. Donc, comme on a vu tout à l'heure, l'acheteur, lui, va faire la petite moyenne entre la rentabilité et les actifs. Mais là, vu la différence, hein, il pourrait très bien dire non, moi, je paye juste la valeur des actifs. Hein. Donc, lui, il va partir de la valeur des actifs ou alors de la moyenne qu'il y a entre les actifs et la rentabilité. Le vendeur, lui, va faire la moyenne entre la rentabilité et le chiffre d'affaires.
c'est vrai que le chiffre d'affaires, hein, en termes de valeur, c'est très très éloigné des 10 000 euros d'actifs. Donc vraiment, là, l'acheteur achète du vent. Donc, nous allons calculer la moyenne des trois qu'on va appeler étalon. Notre étalon, lui, il s'élève Notre étalon, lui, tourne autour de 88 000 euros. Alors, ce qui est nettement plus raisonnable que le calcul de rentabilité. La deuxième entreprise, donc nous avons 55 000 euros d'actifs. Bon, ça recommence déjà à être assez raisonnable. Le chiffre d'affaires est de 820 000. Alors, s'appuyer sur le chiffre d'affaires pour calculer la valeur de l'entreprise, là, c'est même pas la peine d'y compter. Ça nous ferait 2 460 000. C'est énorme, hein, c'est énorme. On a une quotité de 3, ça veut dire qu'on est dans une ville où ça se vend bien, hein, où il y a une belle activité. En quotité de 3, on pourrait avoir Valence, on pourrait avoir Lyon, peut-être. Hein. Et donc la rentabilité, elle s'élèverait à 330 000. C'est déjà nettement plus raisonnable. Donc l'acheteur, lui, là, il serait raisonnable de la part de l'acheteur de prendre comme point de repère la moyenne entre l'actif et la rentabilité. Pour le vendeur, il est raisonnable, enfin de son point de vue, mais là c'est pas très raisonnable, 2 460 000 de chiffre d'affaires et que 330 000 de rentabilité, ça veut dire qu'en termes de fonctionnement, l'entreprise coûte cher. L'activité est très onéreuse, plus d'1 300 000. Donc ça nous fait quand même 1 million d'écart entre l'objectif de l'acheteur et l'objectif du vendeur. Si on calcule l'étalon, on va se retrouver aux alentours d'1 million. C'est encore trop cher, de mon point de vue. Attention, si je me positionne en tant qu'acheteur, je trouve que c'est trop cher. Et en tant que vendeur, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Donc après, c'est à chacun de voir. Dans la dernière entreprise, là, nous avons affaire à une toute petite entreprise. Hein. On a 5 000 euros d'actifs, un chiffre d'affaires à 80 000 euros, une rentabilité à une rentabilité à 37 000 euros, alors c'est bien. Hein. Sur 80 000 euros de chiffre d'affaires, tirer une rentabilité à 37 000, c'est très cohérent. Donc, il est raisonnable pour l'acheteur de proposer une moyenne entre la rentabilité et les actifs. On voit que ça nous fait quand même 42 000 euros divisé par 2, ça fait 21 000. On est bien au-dessus des actifs, un peu en dessous de la rentabilité parce qu'il pourrait y avoir des pertes de clientèle, etc. Ça paraît raisonnable. Pour le vendeur, lui, ça paraît raisonnable de faire une moyenne entre le chiffre d'affaires et la rentabilité. Notre étalon se situe bien entre les deux, ça paraît normal, on a des petits montants et on a une bonne rentabilité par rapport au chiffre d'affaires. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir retrouver plus facilement les prochaines corrections d'exercices et dans un avenir proche, des cours directement postés en ligne.